Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. On se retrouve aujourd'hui pour jouer les sorciers et les sorcières avec Septima, un jeu de Mind Clash Game localisé par Super Meeple qui m'a fourni cette copie, je les en remercie. On va faire un tour d'horizon en voix off pour voir un petit peu les éléments du jeu et voir un petit peu l'histoire, ce qui nous est demandé, le but. Ensuite on se retrouvera pour voir un petit peu les règles en mode simple, on rajoutera le mode avancé pour finaliser et on se retrouvera ensuite pour mon avis. La Septima cherche quelqu'un pour lui succéder, et en fin d'année, elle désignera la sorcière la plus méritante pour prendre sa place. Vous devrez donc montrer votre valeur en accumulant de la sagesse afin de lui prouver que c'est vous qui êtes le plus à même de la remplacer. Septima nous propose de jouer jusqu'à 4 joueurs, créant des potions, soignant la population, mais également en gérant la foule et les badauds qui attendent la fin de saison pour juger une de vos consoeurs. On va commencer ce tour d'horizon avec la version simple. Effectivement, on verra tout à l'heure la version avancée. Vous le voyez ici, il y a une piste que je vous montrerai tout à l'heure en mode avancé qu'on rajoutera. Avec ce symbole-là, à chaque fois, c'est le mode avancé. Donc là, le plateau de jeu classique, on verra des petites évolutions tout à l'heure en mode avancé. De même pour le plateau de joueurs. Il est en mode simple ici. Il y aura juste les pistes ici, c'est les pistes lorsque l'on guérit des patients qui changera légèrement. Sinon, pas de gros changements sur ce plateau. Qu'est-ce que l'on peut trouver? Alors là, le plateau de joueurs, je vous en mets qu'un seul. On va simuler rapidement un tour, mais bon, là pour l'instant, je vous en mets qu'un seul parce que vu qu'il y a pas mal de place qui est demandée sur le tapis, j'ai préféré pas vous étendre ça pour un mode de joueur. Alors, sur le tapis, sur le plateau du premier joueur, là, ici, on se retrouve avec, vu que vous êtes une sorcière, on se retrouve avec votre convent qui peut comporter 4 sorcières alliées qui peuvent être avec vous. Ces 4 sorcières, bah, on fait un draft et on récupère 2 sorcière au début, sorcier ou sorcière. Chacun a des pouvoirs qui pourront vous être utiles lorsque vous ferez des actions. Donc il y a des petits symboles ici, c'est des symboles de repère pour se rappeler effectivement le type d'action. Donc là c'est un type d'action de cueillette et là c'est un type d'action qui permet de fabriquer des potions. L'élément ici, donc je viens de vous le dire, effectivement, c'est les pistes lorsqu'on guérit des patients, donc des patients qui ont de la cécité. Là, ici, c'est plus des foulures ou des problèmes articulaires. Et ici, ce sont des patients qui ont des problèmes de peau. Donc forcément, à chaque fois qu'on va en guérir un, on montera sur la piste. Ça nous octroiera des bonus et également des points de sagesse. Alors, les points de sagesse, qu'est-ce que c'est? C'est le but du jeu quand même, c'est nos scores. Notre score qui peut être simulé avec des petits cartons comme ça, avec des points. Alors ceux-là, je les mets de côté. Pour l'instant, on n'a rien gagné. Donc à chaque fois qu'on va montrer, on va gagner des points, mais également des capacités. Comment on peut gagner des points autrement? Eh bien tout simplement, on peut gagner des points grâce au livre de divination. Alors chaque joueur en début de partie va récupérer une carte ceci qui va lui donner ses objectifs pour marquer des points tout simplement. Donc 4 objectifs pour gagner 10, 10, 15 ou 20 points. Des objectifs, on verra en fin de partie, mais attention, c'est pas parce qu'on remplit les 4 objectifs qu'on aura tous les points. Et non, le but également, c'est d'avoir le maximum de sorciers et sorcières dans son groupe. Oui, parce que si je remplis 4 objectifs ici, je n'aurai malheureusement les points que de 2 lignes. Pourquoi? Parce que je n'ai que 2 sorciers ou sorcières à mes côtés. Donc le but va être quand même de grandir sa troupe ici pour avoir le maximum de sorcières, pour pouvoir gagner le maximum de bonus ici. Donc ça va être un compromis à trouver entre réussir les objectifs et réussir à avoir des sorciers ou des sorcières. Autre petit point pour avoir des sorciers et des sorcières, eh bien vous voyez ici, il y a une sorcière qui attend son jugement en fin de saison, on y reviendra tout à l'heure. Ce sera la seule manière de récupérer justement de nouvelles sorcières pour venir ici. Comment on peut trouver des points également? Vous voyez ici, alors là c'est un petit chaudron sur lequel on a toutes les potions que l'on peut créer. Donc on a des rappels en dessous pour créer les potions. Là-haut ce sont les fameuses potions justement pour guérir la cécité, les chevilles foulées et également les problèmes de peau. Donc ça ce sont des potions qui serviront directement pour aller guérir les fameux patients qui sont placés ici. Mais en dessous, par contre,
ce sont des élixirs qui vont nous servir à nous en tant que sorciers. Ce seront des élixirs que l'on pourra utiliser à notre tour de jeu, à n'importe quel moment du tour de jeu, et justement, à chaque fois qu'on en construira un, eh bien, on gagnera 3 points, voilà, pour le décompte de fin de partie, ça peut être intéressant aussi. Voilà, c'est les moyens de récupérer des points, donc les élixirs lorsqu'on en fabrique, également guérir des patients, la fin du jeu avec justement ses objectifs, et parfois effectivement si vous arrivez à sauver une sorcière qui ira de votre côté parce que c'est vous qui aurez la majorité, vous verrez ça, c'est vous qui aurez le plus sevré pour la sauver pour, du jugement pour pas qu'elle finisse sur le bûcher, elle viendra chez vous et vous gagnerez quelques points. Voilà, tout simplement. On va finir rapidement la petite mise en place justement pour voir ce qu'il faut également, pour voir quelques petits ingrédients supplémentaires. Et oui, les ingrédients. On prend chacun 2 cartes prologue pour débuter, tirer au hasard. Et on se retrouve avec des cartes comme ceci, avec 2 lignes. Alors en haut, généralement, c'est des ingrédients. Et en dessous, soit c'est une potion, soit c'est une gemme. Alors qu'est-ce que c'est une gemme, ces cristaux-là? Eh bien tout simplement, vous voyez, il y a des ingrédients différents. Alors on va les détailler ici. Il y a les baies, il y a les racines. Il y a des espèces de petits crânes, des os d'oiseaux. Il y a également des herbes médicinales et il y a des champignons. Mais il y a également les fameux cristaux ici. Alors les cristaux ne sont pas considérés ingrédients, mais par contre, ce sont des jokers. C'est des jokers, lorsque vous créerez des potions, vous pourrez utiliser justement les cristaux que vous avez avec vous pour remplacer un ingrédient. Donc ce ne sont pas des ingrédients quand vous le verrez justement sur des cartes. Les cristaux ne sont pas considérés comme des ingrédients, j'insiste, mais par contre, ce sera des jokers. Donc là, on se retrouve avec un cristal et ici avec une potion, un élixir. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien tout simplement, à vous d'organiser pour mettre une carte par-dessus l'autre, pour essayer de choisir les bonus que vous allez avoir en début de partie. Donc c'est à vous de choisir, sachant que la ligne du haut, vous aurez 3 de votre choix. La ligne du milieu, ce sera 2 de votre choix là, et la ligne du bas, ce sera simplement un seul élément. Donc par exemple, imaginons que je me mets ici, comme ça. Je choisis d'avoir 3 parmi un champignon et des crânes d'oiseaux. Donc je vais prendre, hop, pour 3, je vais prendre 2 crânes et un champignon. Pour en dessous, je vais prendre 2 plantes médicinales, voilà, hop. Et pour le dessous, je vais prendre un seul rubis. Voilà, ce sera mes ingrédients et rubis de départ. Enfin, rubis, cristaux, voilà, vous m'avez compris. Hop, je vais débuter avec ça. J'aurais pu faire un autre choix, j'aurais pu me mettre comme ceci, comme ceci. C'est à vous de choisir. Voilà pour les petits ingrédients, les petites choses de départ. Tant que je suis par ici, j'y pense, j'aurais pu avoir des potions. Les potions, ça me permet de vous parler des aides de jeu. Alors où est-ce que je les ai mises? Les aides de jeu, voilà. On a des aides de jeu, il faut toujours le signaler. Donc on a une séquence complète pour la saison, pour expliquer tous les événements de la saison pour l'ordre de jeu et tout. Mais également, au dos, on a les potions avec les détails. Alors ce n'est pas forcément utile ici parce que tout est déjà écrit là-bas. Je trouve que ça fait peut-être un petit peu doublon pour gagner de l'espace. On aurait peut-être pu se passer justement de ce plateau en forme de marmite qui est génial, qui nous met dans le thème. Mais quelque part, on l'a déjà sur une aide de jeu. Donc est-ce que c'était vraiment utile de prendre toute cette place? En tout cas, c'est du plus bel effet. Si vous avez de la place, c'est vrai que c'est sympa. Donc une aide de jeu avec justement les détails des potions. Et tant qu'à faire, je vous en parle. Alors c'est recto, saison, potion. Et sinon, on a aussi une aide de jeu avec le décompte final justement pour voir comment on compte les points à la fin de la partie. Mais également de l'autre côté, résolution des procès. Oui, alors j'en ai pas parlé. On va en profiter pour vous dire un peu ce qu'on a sur ce plateau général. Effectivement, là, on a une sorcière qui attend son procès. Donc ce sera en fin de saison. On pourra la récupérer. Et justement, tout le déroulé pour le procès est écrit ici. Donc encore une aide de jeu supplémentaire, ce qui est sympathique. Voilà. Parce que c'est vrai que je ne vous ai pas encore détaillé ce plateau général. Alors le plateau de jeu principal, il représente donc le village qui est ici avec des patients qu'on a placés. Alors là j'en ai placé 4 comme si on était 2 joueurs. Je me suis posé à une intersection, c'est à moi de choisir. Alors
petit, je passe un petit peu dans ma conclusion en même temps, hein, pour vous expliquer un petit peu les choses que j'ai aimées, que j'ai pas aimées. C'est vrai, énormément de place le jeu. Parfois c'est rédhibitoire pour certains joueurs, parce que ça prend trop de place, effectivement. Alors là, vous voyez, mon playmat, c'est du 75 par 120. Donc effectivement, là, on est là, là en largeur, il est complet, hein, il est complètement pris. C'est vrai que parfois, ça fait un peu grand, c'est un peu rédhibitoire pour certains joueurs. Là, il y a beaucoup de matériel, effectivement. Donc ça, on aurait peut-être pu éviter pour gagner un petit peu de place. Là, ce sera un élément qui sera pendant le mode avancé. Mais effectivement, malgré tout, même si ça prend beaucoup de place, et bien ça, je trouve que c'est un peu petit. Et puis, on voit assez mal ça. Qu'est-ce que ça représente? C'est le village au milieu. Et tout autour, ce sont les bois dans lesquels on va pouvoir aller chercher des différents ingrédients. Et également les cristaux. Mais également, j'attire votre attention, il y a ici des cabanes de chasseurs. Il y en a 6. Et voilà, et il y a 3 chasseurs qui débutent la partie, qui vont venir essayer de nous récupérer. Donc nous, notre sorcière, on a choisi de la mettre là, sur une des intersections. J'espère que vous voyez assez bien. Voilà, tout simplement. Comment va se dérouler le jeu? Le jeu va se dérouler en fait sur 4 saisons. Alors, je retire les 2 chasseurs ici. On peut voir les 4 saisons ici avec un petit anneau. On va commencer donc en automne, hiver, printemps et été. Et à l'été, ce sera notre dernière saison de jeu. Sachant que chacune des 4 saisons se décompose en 5 phases lunaires. Donc vous voyez, un autre petit anneau ici pour décomposer les phases de lune. Et à la fin de la dernière phase, avant de passer à la prochaine saison, eh bien tout simplement, on fera ici la phase de jugement, justement, avec les procès qu'il faudra faire. Voilà, qu'il faudra gérer. Donc la première phase de lune est ici. Et ce qu'on peut voir effectivement, c'est qu'ici, il y a des résumés, des retours, enfin voilà, de l'iconographie qu'on place aléatoirement avec les 5 ingrédients possibles. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement les ingrédients qui seront en phase avec la phase de lune, justement. C'est les ingrédients lunaires du moment. Donc il faudra anticiper parce que vous verrez dans les phases action, lorsque je prendrai la carte d'action qui me permet par exemple de récupérer des ingrédients, elle va me permettre de récupérer uniquement les ingrédients lunaires. Donc il faudra anticiper si vous décidez de faire une certaine potion qui veut par exemple des champignons, eh bien vous pourrez peut-être le récupérer que en phase lunaire, moyennant peut-être des petits changements, vous verrez ça tout à l'heure, mais avec la carte de base pour récupérer des ingrédients, ce sera uniquement les ingrédients lunaires. Donc on pourra les récupérer uniquement ici ou ici, que dans ces phases de lune. Donc c'est à réfléchir, c'est à anticiper. Alors, effectivement, je vous ai dit, on va jouer des cartes actions, elles sont ici. Donc on en a plusieurs, je vais les détailler tout de suite pour savoir un petit peu ce qu'on peut avoir. On a par exemple la carte, alors attendez, je les remets dans l'ordre, hop, collecter, c'est le plus simple. Collecter, c'est le plus simple, c'est effectivement récupérer des ingrédients. Donc collecter, c'est collecter tous les ingrédients lunaires et les cristaux adjacents. Donc vous voyez, moi je suis ici, les ingrédients lunaires, justement, je m'étais placé ici, c'était pas pour rien, parce que vous voyez, il y a une baie, il y a une racine, ça voudrait dire que je pourrais les récupérer. Vous voyez en dessous ce qu'il y a? Je voulais en venir là. Eh bien tout simplement, il y a un accord. Vous êtes en symbiose avec un autre joueur qui ferait la même action que vous. Eh bien tout simplement, vous auriez un bonus pour cette action. Le détail est écrit en dessous. De plus, collecter un ingrédient non lunaire adjacent. Vous voyez, donc il y a possibilité, mais il faut être en accord avec un autre joueur qui aurait fait la même action que vous. Donc même action que vous, un autre joueur, ou alors la Septima. Oui, je sais, ça peut paraître un petit peu brouillon, je suis désolé, je vais un petit peu au fil de l'eau, mais la Septima va jouer elle aussi. Effectivement, la Septima est une sorcière comme les autres, elle va venir, elle va aller récupérer des ingrédients, enfin on simule ça, hein. Elle va aller récupérer des ingrédients, elle va soigner des personnes. Comment c'est simulé? Eh bien tout simplement, vous voyez, il y a des petits jetons ici, avec les mêmes symboles, effectivement, que ce qu'on peut voir ici, ou sur les cartes, ces mêmes rappels. Donc elle peut aller faire du jugement, elle peut soigner, elle peut chanter, elle peut se déplacer, elle peut, vous voyez, collecter des ressources. C'est la même chose. Donc en fait, on remue ça, et en début de chaque tour, enfin de chaque phase, on va lui mettre 2 petits pions. Ici, c'est le pion qu'elle effectuera. Ce sera son action à la Septima. Et justement, je vous ai dit qu'on pouvait être en symbiose, en accord, en harmonie, je cherchais le terme, pardon, en harmonie avec un joueur si on faisait la même action. Eh bien, c'est la même chose avec la Septima. Ici, ce sera l'action qu'elle fera, la Septima. Si on est en harmonie avec la Septima, ce sera la même chose, on déclenchera le bonus. Voilà. Et ici, ce sera pour anticiper, si on veut se mettre justement en symbiose, en harmonie, le prochain tour avec elle. Donc à la fin du tour, on fera comme ça. Et on continuera. Vous voyez? Bon, après, vous vous doutez bien qu'être en harmonie avec quelqu'un, ça ne peut pas avoir que des avantages. Et oui,
être en harmonie, ça va démultiplier nos pouvoirs, ça va nous donner plus de puissance, ça va nous permettre de faire plus de choses, et forcément, qui est-ce qu'on attirera? Eh bien, les chasseurs qui viendront nous attraper. Alors, j'en ai pas parlé ici sur le plateau de joueurs. Ici, vous le voyez, il y a une piste de suspicion, tout simplement. Donc on débute sur le 2 en suspicion. Et à chaque fois qu'on sera en harmonie, donc on choisira la même action qu'un autre joueur, on augmentera de 1. Voilà, on attirera le jugement, la suspicion des chasseurs, on verra ça tout à l'heure. Et de même pour le jugement ici, ça changera des choses. Voilà. Mais également, si on est en harmonie avec la Septima, c'est pas de 1 qu'on va augmenter, c'est tout de suite de 2. Donc vous imaginez, ça peut aller très très haut. Hein. Voilà. Ça va nous handicaper de plus en plus et les chasseurs vont se mouvoir plus fortement justement quand on est haut sur la piste. Donc ils auront plus de chances de nous rattraper et donc d'emprisonner un de nos sorciers qui ira dans l'autre piste de jugement. Donc c'est à voir tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre tant qu'on est sur la Septima? Je voulais signaler effectivement qu'il y a ce petit board en plus qu'on peut rajouter dessus. Alors qu'est-ce qui change quand on est en jeu à 2? Parce que vous voyez, hop, c'est pour 2 joueurs. Eh bien tout simplement, hop, ça sera la même chose. Ici, si on est en accord avec la Septima, eh bien tout simplement en harmonie, ce sera pareil, on montera de 2. Mais ici, si on est en accord avec cette action qui arrivera pour le tour d'après, on montera quand même de 1. Voilà, donc c'est pas négligeable, ça change une petite chose en plus justement pour justement quand on est à 2. Moins de chances d'être en harmonie avec d'autres joueurs, vu qu'on n'est que 2 joueurs, mais malgré tout, il y aura ça, il faudra jouer avec. Donc je le retire, ça c'est pour le jeu à 2, c'est le seul changement en jeu à 2. Hein. De mémoire, j'en vois pas d'autres. Voilà, donc je me remets ici. Voilà. Est-ce que j'ai vu un petit peu tout? Donc on était parti pour parler des cartes actions, donc on a vu collecter, on pourra préparer des potions, donc je vous conseille quand même de préparer des potions une fois qu'on a pas mal d'ingrédients pour justement préparer jusqu'à 3 potions. Voilà, donc préparer jusqu'à 3 potions, vu que les actions, quand on va les jouer, on pourra pas, une fois le tour fini, on mettra dans la défausse, on pourra récupérer ces cartes actions qu'à la fin de la saison. Il faut vraiment optimiser. Hein. Donc préparer une potion, si c'est juste pour faire une seule potion, ça vaut pas trop le coup. Hein. On pourra soigner également, soigner jusqu'à 2 patients adjacents. Donc voilà, se déplacer, déplacer votre doyenne jusqu'à 3 intersections et collecter un ingrédient adjacent. Et voilà, par exemple, on parlait des harmonies. Ou bien, ça pourrait changer, par exemple, essayer de déplacer votre doyenne sur n'importe quelle intersection et gagner un cristal. Voilà, donc un ingrédient, cristal ou pas, se souvenir. Ah, intéressant si vous avez déjà utilisé par exemple la collecte, qu'elle est dans votre défausse. Grâce à cette carte, résolvez l'effet principal d'une carte action de votre défausse. Donc on pourra à nouveau collecter. Mais bon, ça fait perdre un petit peu un tour parfois. Il faut vraiment optimiser. Hein. De plus, le bonus quand on est en harmonie, ajouter le bonus d'harmonie de l'action choisie, forcément. Qu'est-ce qu'on pourra faire d'autre? Ah oui, alors ça c'est une action, j'aime pas trop l'utiliser parce que si je l'utilise, c'est que je perds un peu de temps et que je suis bien obligé. C'est chanter. Diminuer votre niveau de suspicion de 2 crans. Donc si on fait ça, ça va nous prendre un tour, ça nous fait utiliser une action sur un tour alors qu'on a peut-être des choses plus importantes à faire. Ça veut dire qu'on est un petit peu obligé quand on a peut-être mal géré justement notre harmonie. Notre harmonie et notre niveau de suspicion. Donc à voir. Si on était en accord avec quelqu'un, diminuez votre niveau de suspicion d'un cran supplémentaire. Nous avons également envoûté. Alors envoûté, qu'est-ce que c'est? Envoyer un fidèle de votre réserve dans la foule. On n'en a pas encore parlé tout à l'heure. La sorcière qui est en jugement ici attend justement d'avoir les jurés qui seront placés ici. On y reviendra tout à l'heure. Mais en attendant, il y a de la foule qui va se rassembler justement devant le palais de justice. Donc effectivement, ici, envoyez un fidèle de votre réserve dans la foule. Vous vous doutez bien que plus il y en aura de votre réserve ici qui sont dans votre cause, qui sont avec vous, plus on aura de chances de les placer ici et donc de sauver la sorcière justement. Donc on y reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Envoyer un fidèle de la foule dans un tribunal et marquer 2 sagesses. Les 2 sagesses, c'est les points de victoire, tout simplement. Voilà. Donc c'est l'étendue de toutes les cartes d'action. Sachant qu'il y aura une carte d'action supplémentaire, j'en ai pas parlé, quand on sera justement en mode avancé et qui servira justement pour cette piste ici, la piste des rituels. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Je rajoute ces 2 petits chasseurs parce que ce serait trop simple, hein, vous vous doutez bien. Donc il y a 2 chasseurs sur ces saisons qui apparaîtront effectivement quand on sera en saison hiver ou en saison été. 2 nouveaux chasseurs apparaîtront sur le plateau principal. Je pense qu'on est pas mal là, donc on va voir un petit peu un tour complet comment ça se passe sur
une phase lunaire pendant une seule saison. Voilà, tout simplement. Donc je suis en début de saison ici en automne. La première phase lunaire, excusez-moi, la première phase lunaire ici. Et on va prendre ici le déroulé justement d'un tour. Alors, vous voyez, en 5 phases. Petit reproche ici, je trouve que c'est pas forcément judicieux. Vous voyez, la première phase, le A, c'est ici à ici. La deuxième phase, c'est d'ici à ici. Vous voyez, il y a des traits. Encore une autre phase ici, une phase ici, une phase ici. J'aurais préféré, c'est peut-être bête, hein, c'est peut-être que moi que ça gêne, mais j'aurais préféré par exemple que la pliure se fasse entre les phases. Vous voyez, qu'il y ait une pliure ici, avec une autre couleur, avec une autre pliure ici. Je trouve que ça aurait été plus concret, moi. Personnellement, ça m'a un petit peu embrouillé au début, parce que mine de rien, c'est des tours qu'on va faire les uns après les autres. Donc, au début, qu'est-ce qu'on fait? Chaque joueur va choisir une carte action. Donc moi, bêtement, je vais prendre la carte action collectée et va la choisir, va la mettre face cachée. On choisit tous et dans la première phase, on va tous découvrir justement les cartes actions. Ensuite, on va passer à la suite. Chacun notre tour. On va choisir de déplacer si l'on veut. On n'est pas obligé. On peut déplacer notre sorcière ici. On peut la déplacer d'une section. Donc par exemple, je vais la placer ici. Voilà, voilà, j'ai un chat dans la gorge, je suis désolé. J'espère que ça s'entendra pas trop à la caméra, que je ne me casse pas trop les oreilles. On fait ça, on fait le déplacement. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on utilise la carte action. La carte action, qu'est-ce qu'elle me disait? Elle me disait de collecter avec ce symbole, collecter tous les ingrédients lunaires et les cristaux adjacents. Donc, les ingrédients lunaires, vous avez vu, une baie et une racine. Donc, je récupère une baie et une racine. Alors, une baie, une racine, hop, dans la pocket, dans le petit sac. Si, justement, j'avais eu une harmonie avec quelqu'un, de plus, collecter un ingrédient non lunaire adjacent, donc j'aurais pu prendre un champignon en plus. Ça aurait pu être intéressant. J'attire votre attention sur le fait que, ici, j'ai 2 sorciers et sorcières. Celle-ci me rapporte un bonus, effectivement, en tant que collecte, vous voyez, il y a le même symbole. Et bien, tout simplement, un petit bonus qui me permettrait de récupérer un ingrédient supplémentaire. Voilà. Allez, on va passer, hein, de toute façon, c'est pas grave, c'est juste pour vous expliquer. Voilà, c'était la phase ici. Et effectivement, si j'avais été en harmonie avec quelqu'un ou avec la Septima, eh bien, il aurait fallu que je monte. Alors, avec quelqu'un, j'aurais monté de 1. Et si j'étais en harmonie avec la Septima ici, et j'aurais dû monter de 2, tout simplement. Chacun fait cette phase B, cette partie B, et ensuite on partirait sur la partie C. Alors attention, là on arrive à gérer justement cette piste. Comment ça se passe? Eh bien tout simplement, si votre piste ici a bougé lors de ce tour, tout simplement vous lancez un dé. Vous allez lancer un dé, regardez bien les cônes. Alors c'est là où je dis que c'est pas forcément visible le plateau. Je ne sais pas si vous le verrez. En fait, il faudrait découper ici en 6 cônes. Attention, effet spécial. Normalement, je l'ai rajouté au montage de la vidéo. En fait, il y a des différences de couleurs sur les sections. Donc là, c'est une section jaune ici. Voilà. Et si j'avais eu, si j'étais monté sur cette piste et que j'avais eu dans cette section, sur cette cabane, un chasseur, donc on va le simuler ici, et bien tout simplement, comment ça serait passé? Vous voyez, là je suis à 3, je lancerai le dé. Alors c'est une partie hasard, c'est un peu ce que j'aime pas dans ce jeu. C'est juste cette partie-là, même si c'est à peu près bien équilibré. Je lancerai le dé. Je ferai plus 1, vous voyez là. Donc je ferai 1 plus 3. Le chasseur se serait déplacé de 4. Donc 1, 2, 3. Donc il serait tombé sur moi. S'il avait rencontré une autre sorcière, ça ne l'aurait pas intéressé parce que de toute façon il était à ma recherche à moi. Donc il tombe sur moi, sur ma sorcière. Comment ça serait passé? Eh bien tout simplement, j'aurais choisi un de mes sorciers ici qui serait parti à l'autre tribunal. Et ma sorcière, j'aurais pu la déplacer n'importe où et je serais baissé de 1 en suspicion. Ensuite, le chasseur serait rentré. Vous voyez, donc j'aurais déjà perdu quelqu'un et il y aurait eu 2 tribunaux à la fin, lors de la phase de tribunal, ici, à la fin de la saison. Voilà, donc ça, c'est primordial. Toujours essayer de ne pas perdre ces sorciers pour le bonus, mais également pour pouvoir avoir des objectifs, enfin. Voilà. Il ne faut pas se limiter à ça. Donc je me remets comme j'étais, effectivement. Donc c'est pour ça que moi, dans mes parties, je suis extrêmement discret. Je reste très souvent au milieu du village. C'est vraiment prendre des risques quand on s'étend. Hein, vraiment, tout simplement. Alors c'est la partie un petit peu aléatoire que j'aime pas forcément du jeu. Sachant que bah, des plus, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un plus 1, il y a un plus 2, sinon c'est 2 0,
un -1 et un -2. Voilà. Donc bon, à vous de voir, à vous de gérer, sachant que là, de toute façon, je pouvais me permettre. Pourquoi? Parce que j'avais pas de chasseur dans mon cône. Donc là, c'est pas le problème. Là, je peux me permettre. Et par contre, à la prochaine partie, peut-être qu'il faudra que je limite. On verra au prochain tour. Mais là, en plus, j'avais pas augmenté ma piste de suspicion. Donc de toute façon, j'étais tranquille là-dessus. Voilà. Donc ça, chaque joueur gère ceci. Ensuite, comment ça se passe? Eh bien ici, on passe à la partie D. Alors la partie D, justement, si vous avez augmenté votre piste de suspicion ce tour-ci, mais que vous n'aviez pas de chasseur dans votre cône d'action, dans la maison de votre cône d'action, voilà, dans votre zone, eh bien tout simplement, vous retournez en sens inverse des aiguilles d'une montre, vous allez chercher un chasseur que vous couchez, tout simplement ici. Voilà, donc s'il n'y avait pas eu de chasseur libre debout, s'il y en avait eu par exemple un chasseur couché ici, j'aurais pas pris celui-là, je serais allé plus loin pour chercher celui-ci et le placer ici. Donc ça veut dire que potentiellement pour le prochain tour, maintenant, il va être dans ma section, donc peut-être que je vais me rapatrier vers le village. Ça va parce qu'on se dit, là, il n'y a que 3 chasseurs. À la fin de la partie, il y en a 5 quand même. Voilà, donc à gérer les chasseurs, ça peut être extrêmement embêtant. Mais là, je n'avais pas augmenté ma piste de suspicion, donc on est tranquille. Voilà, tout simplement. Donc, gérer sa suspicion à la fois avec les autres joueurs, bah là c'est du hasard, hein, c'est comment on a géré les cartes actions. Est-ce qu'on est en harmonie avec? Ou alors avec la Septima, est-ce qu'on est en harmonie avec? Ça va nous monter notre piste de suspicion, il va falloir gérer pour les chasseurs. Avant de passer à la phase de tribunal, on va parler un petit peu des patients, parce que tout à l'heure on n'en a pas parlé lorsqu'on veut soigner un patient. Donc effectivement, il y a une action particulière, pop, pop, soigner. Donc il faudrait faire l'action soigner, effectivement, soigner jusqu'à 2 patients adjacents. Donc vous vous doutez bien qu'il faudrait être à côté des 2 patients. Comment ça se passerait? Eh bien, si par exemple j'avais eu hop, un remède, les 2 remèdes ici, justement, j'aurais pu utiliser mes remèdes, alors soit sur l'un, soit sur l'autre, soit sur les deux. Mais à savoir que si une autre sorcière est ici, dans le même tour, on ne gère pas encore les patients. Je récupérerai les bonus effectivement parce que je vais augmenter ici, donc quelqu'un qui a eu la cécité, mais également quelqu'un qui a eu les problèmes de peau. Malgré tout, ces patients-là, on ne les retire pas. Quelqu'un d'autre dans le même tour peut les soigner également, récupérer également les bonus. Et c'est une fois le tour terminé qu'on enlèvera les potions, mais également les patients. Donc ils seront retirés pour cette saison. À côté de ça, il y a un hôpital ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, ça fait partie c'est le seul bâtiment qu'on peut avoir dans le mode normal, dans le mode simple. Vous verrez dans le mode avancé, il y a des bâtiments supplémentaires. Et ici, c'est un hôpital, donc il est considéré comme s'il y avait tous les patients à l'intérieur, les 3 types de patients. Donc vous pouvez les soigner tout simplement. Mais quand vous remontez sur la piste, il y a tous les types de patients, donc vous, hop, ils sont mes remèdes. Imaginons, je mets un remède ici, je gagnerai effectivement pour la cécité, mais par contre, je ne gagnerai pas le bonus qui est dessus. Voilà, tout simplement. Hop, je le remets ici. Sachant que je me suis trompé d'ailleurs, j'avais oublié. Ça, c'est le plateau côté justement, côté avancé. Je viens de me rendre compte parce qu'effectivement, là, il y a des actions qu'on ne peut pas faire encore dans ce mode-là. Le mode simple, c'est de l'autre côté. La seule chose qui change dans le plateau, justement, un joueur, c'est justement cette piste-là. Et je me suis trompé, je ne suis pas passé du bon côté. Donc on en reparlera tout à l'heure. Ne tenez pas compte effectivement des indications qu'il y a ici. Parce que j'aurais gagné un bonus que je ne peux pas appliquer dans ce mode. Tout simplement, j'en suis désolé, je me suis trompé là-dessus. Voilà. Alors la seule chose qui reste à définir justement pour un tour de saison normal, imaginons qu'on a fait la phase lunaire ici, qu'on a fait la 5, qu'on devrait passer justement sur la phase de jugement qui est ici. Alors effectivement, je ne vous ai pas parlé ici, là c'est simplement remettre un petit peu tout, hein, voilà, à la fin du tour ici, c'est simplement on retire pour la Septima, on en met un nouveau, les chasseurs qui étaient couchés, on les remet debout, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On replace des patients, voilà, tout simplement. Donc ça c'était simplement une phase d'entretien quelque part pour remettre un peu le plateau hop, en état. Donc là, on serait passé justement à la phase lunaire pour passer au jugement. Comment ça serait passé? Alors rappelez-vous, pendant toute la partie, on aurait pu par exemple placer ici des personnes qui étaient dans notre camp. On aurait pu les placer ici. Un autre joueur aurait pu faire de même. Mais également, il peut arriver lors de la partie qu'il y ait des personnes hop, du village qui sont un peu remontées, hein,
qui sont un peu remontés contre les sorcières. On va en mettre là, ici. Voilà. Hop, ça peut passer comme ça ici, la cour, la foule. Comment ça serait passé justement pour faire ce jugement? Alors on aurait récupéré toutes les personnes de la foule, on les aurait mis dans un petit sac, hop là, pour faire un tirage au sort des jurés. Effectivement. Donc là, imaginons nous sommes 2 joueurs, vous voyez, il y a des places pour les jurés jusqu'ici. Après, c'est 3 et 4 joueurs. On aurait tiré au sort. Alors, je tire au sort pour les placer, voilà. Un de mon opposant, de la troupe. Oula, voilà, il y a la foule hein, là. Ouh, on est mal barré. Voilà, encore 2. Donc, un vert et encore un rouge. Donc là, comment ça se passe? Eh bien, la foule, les paysans qui n'aiment pas justement les sorcières, sont en majorité, vous voyez, ils sont 4. Donc cette sorcière va être défaussée, elle va être envoyée sur le bûcher. Pas moyen de la récupérer. Si, au contraire, les verts et les oranges, la somme des verts et oranges, donc les 2 sorciers qui auraient joué ensemble, par exemple, avaient été, voilà, si par exemple, hop, on va simuler, voilà, s'il y avait eu une majorité de personnes pour les sorcières, donc là on se retrouvait à 4, et bien tout simplement la sorcière aurait été sauvée. Si la sorcière est sauvée, on regarde qui des joueurs a la majorité, et c'est lui qui a l'insigne honneur de pouvoir récupérer la sorcière supplémentaire sur son plateau. De même, elle récupère 2 de ses pions, voilà, et elle récupère aussi 3 points de sagesse pour le décompte final. Voilà, donc ça pouvait être intéressant. Voilà. Une fois que c'est fait, on remet tous les pions ici et on peut recommencer pour faire avec celui qui est encore. Voilà, j'en ai encore qui sont ici. Voilà. Hop, on les remet et s'il y avait eu un autre jugement, on serait passé au second jugement. Une fois qu'on a fait ça, que quelqu'un potentiellement a récupéré une des sorcières, eh bien on regarde le nombre de fidèles qu'il y a encore dans la foule. Donc moi par exemple j'ai 2 fidèles. Vu que j'ai encore 2 fidèles dans la foule, eh bien je peux avoir les faveurs de la foule. Donc ce sont des bonus qui sont octroyés en dessous. Et je peux tout simplement, voilà, vu que j'ai 2 fidèles, je fais 2 fidèles moins 2, ça me donnerait le nombre de fidèles de bonus que je pourrais avoir, les faveurs en fait de la cour. Ici, les faveurs de la foule. Donc là forcément, si j'avais plus 3 moins 2, eh bien j'aurais pu avoir récupéré un de ces bonus tout simplement. Voilà. Ça fait un petit bonus supplémentaire en fin de tribunal. Mais bon, si on fait ça, effectivement, on prend justement une faveur de la foule et par contre, une faveur de la foule, et on récupère un de nos fidèles. Voilà. On a fait un tour de jeu. Est-ce qu'on a tout vu là? Je pense qu'en mode simple, on a tout vu. Je vais faire une petite mise en place pour rajouter justement le mode avancé. Voilà le mode avancé. Alors vous voyez, ça a encore pris un peu plus d'ampleur, mais c'est là que franchement c'est l'apogée du jeu. Parce que sinon c'est vrai que ça fait un petit peu light pour un jeu expert. Ça peut suffire à certains le mode simple, notamment pour découvrir ou faire une soirée entre amis plus rapidement. Mais c'est vraiment le mode avancé qui a vraiment tout son piquant. Alors qu'est-ce que l'on a? Alors le plus gros des ajouts, vous le voyez ici, c'est simplement une piste de rituel. Alors une piste de rituel avec des sortilèges, et oui. On avait des sorcières, mais on avait des potions, mais on n'avait pas vraiment de sort de magie. Alors, chaque joueur en début de partie va pouvoir prendre un sort de magie de la série du bas, par ici, au choix. Là, ce sont des sorts un petit peu plus évolués, on ne peut pas en prendre au début, mais on peut choisir un sort de magie. Donc par exemple, on a 3 phases, on a un peu 3 essences différentes, hein. On a le vert, on a la nature, on a le vent et on a le feu quelque part. Donc on peut se retrouver par exemple avec distorsion temporelle, je pourrais très bien prendre celui-là. Je vais le garder tout au long de la partie. Distorsion temporelle, c'est un exemple. Après avoir résolu votre carte action, défaussez une autre carte action et résolvez son effet principal. Vous voyez, ça permettrait de faire 2 actions en même temps, ça peut être sympa. Donc à mon tour, je pourrais très bien la taper et donc utiliser ce pouvoir une fois, une seule fois, jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau libérée. Ça, vous verrez dans la partie. On peut le faire, il y a plusieurs moyens de le faire. Je vais revenir dessus. Donc là, je prendrai par exemple ce sortilège-là. Il y en a plein d'autres, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Vous pouvez soigner un patient supplémentaire, gagner la récompense si de la piste patience, vous soignez à l'hôpital. Donc l'hôpital, je vous rappelle que c'est le bâtiment ici. Donc voilà, des petites modifications comme ça. Ce sort, je le garde toujours avec moi. Hop, je vais le mettre en dessous de ma piste ici. Avec mon objectif, il sera avec moi, je pourrai l'utiliser quand je veux. Je pourrais en acquérir d'autres. Comment ça va se passer en début de partie? Vous voyez, je choisis où est-ce que je veux mettre justement ma petite
mon petit symbole, je vais le mettre ici. Je vais pouvoir augmenter justement sur sa piste de rituel et du coup pouvoir récupérer des sortilèges lorsque je passe à des paliers. Je vais pouvoir récupérer un sort supplémentaire lorsque je passe à ce palier-là. Et bien justement, tout sort qui est tapé, qui est utilisé, je pourrais le retourner pour le remettre. Et vous voyez, il y a plusieurs paliers. Alors, j'attire votre attention sur le fait que là, c'est des paliers qui sont gratuits. Et là, c'est des paliers qui sont payants. Il faudra redonner des ressources. Voilà, tout simplement. Et comment est-ce qu'on augmente sur cette piste? Eh bien, tout simplement, si je joue, par exemple, là, vous voyez, il y a voilà, préparer des potions. Je prépare ma potion ici, je serai en harmonie avec la Septima ou avec un autre joueur. Lorsque l'on est en harmonie avec quelqu'un, eh bien, tout simplement, on devrait monter. Mais on ne peut monter que si le symbole correspond à l'harmonie. Donc, par exemple, si j'avais commencé ici et que j'avais fait une harmonie justement avec la Septima sur préparer, j'aurais pu augmenter ici. Alors vous, vous doutez bien que être en harmonie avec la Septima, ça monte aussi ici. Donc voilà, c'est déjà que je vous disais tout à l'heure qu'effectivement être en harmonie, ça vous apporte des bonus, parce que vous avez un bonus sur l'action, ça vous apporte un malus à cause de la suspicion, mais par contre ça vous permet aussi d'augmenter ici pour potentiellement acquérir des paliers, acquérir de nouveaux sorts, pouvoir les réutiliser, mais également gagner des points directement. Vous voyez, il y a des paliers avec des points et des points tout en haut. Donc, c'est un but en plus. La première fois qu'on voit ça, si on ne joue pas forcément beaucoup avec, on ne monte pas forcément. Mais je vous assure qu'on peut très bien monter assez haut dans la partie. C'est vraiment beaucoup joué avec l'harmonie. Donc, c'est un moyen supplémentaire. Comment on peut montrer également, en dehors de l'harmonie, eh bien tout simplement, il y a une carte supplémentaire. Hop, je vais la rajouter. Donc la Septima peut avoir effectivement ce petit pion avec la bougie. Et vous avez une action supplémentaire, c'est le rituel. Alors le rituel, avancez votre marqueur d'une case sur la piste rituelle et déplacez-le d'une case sur le côté. Ça vous permet en plus de changer un petit peu de colonne. Donc ça peut être intéressant. Si en plus vous êtes en harmonie à ce moment-là, de plus réactiver un sort ou gagner un ingrédient. Donc ça peut être une action qui est super intéressante. De plus, si vous voyez bien sur le plateau qui a changé, on a des cases en plus. Et oui, nous avons ces cases ici. Voilà, ce sont des hôtels tout simplement. Des hôtels qui sont en lien avec une des couleurs. Vous voyez le bleu, le vert, le rouge. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Donc là, les rouges ici, les verts ici et les bleus ici. Et si vous faites effectivement cette carte rituelle alors que vous êtes par exemple hop, ici, eh bien tout simplement, vous avez un bonus. Vous pouvez une carte de cette couleur-là. Donc là, je me suis mal placé. Hein, c'était pas le bon exemple, pardon. Voilà. Si je fais ici le rituel, alors que ma carte ici, ma carte qui était en symbiose rouge, donc l'élément du feu, était ici, et bien tout simplement, je gagne en plus le bonus de la retourner. Donc voilà, ça peut être intéressant. Un petit truc en plus, effectivement, qu'il y a sur ce plateau. Sur ce plateau, il y a autre chose en plus, vous pouvez le remarquer ici et ici. Alors qu'est-ce que c'est? Vous connaissez ce bâtiment, qui est l'hôpital, mais en plus, en mode avancé, nous nous retrouvons avec 6 bâtiments supplémentaires. Alors, deux types de couleurs, il y a les marrons et les beiges. Donc tout simplement, les marrons, on en choisirait un au hasard pour mettre ici, et un beige ici, ça fait 2 bâtiments supplémentaires qui ont des actions bonus. Voilà, qui ont des bonus lorsqu'on fait des actions. Donc l'action de champ, ici, il y aurait un bonus. Et ici, il y aurait encore un autre bonus si on faisait justement des potions. Donc ça rajoute un petit peu de piquant. Pour la rejouabilité, ça change encore un petit peu parce qu'il y a encore des éléments supplémentaires à rajouter. Ça peut être intéressant. Quoi d'autre en mode avancé? Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc tout à l'heure je vous ai parlé effectivement que les pistes pour les patients sont différentes parce que justement dans la piste en mode avancé, c'est pour ça que je me suis trompé tout à l'heure, j'avais mis la piste mode avancé. Ici par exemple on peut retourner des cartes, on peut remettre des cartes ou alors récupérer de nouveaux sorts. Donc intéressant sur la piste des patients. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Alors je vous en ai parlé effectivement, on a des sorciers et des sorcières qui sont spécifiques au mode avancé, notamment vous voyez celui-là qui permet de d'étaper des sorts. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les livres de divination, il y en a certains qui sont spécifiques justement au mode avancé, donc avec des actions supplémentaires, bah, vous voyez, parce qu'il y a les sorts. Voilà, tout simplement, il y a des sorts, donc c'est pour ça que c'est implanté en plus. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Le mode avancé, alors ça peut paraître pas grand-chose en plus, mais vraiment, cette piste rituelle, ça change tout dans la partie. Ça vous donne un axe supplémentaire qui va vous obliger peut-être à
à être en harmonie parfois, à jouer un peu plus avec l'harmonie plutôt que de rester dans votre zone de confort. Et en plus, les deux bâtiments-là, ils ne sont pas à négliger pour être vraiment utilisés à fond. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Non, bah, on va passer du coup à mon avis sur le jeu. On en parle un petit peu. Je vous ai pas encore parlé justement du mode solo. Je vais rajouter un petit peu mon avis justement. On y passe tout de suite. Alors nous voici avec le mode solo. Alors comme vous voyez, j'ai fait du ménage parce que ça sert à rien que je vous montre le plateau de jeu. Ce qui est important justement, c'est ce qu'il y a sur la table ici. Donc mise en place pour la veuve noire qui va être notre adversaire pendant la partie solo. La veuve noire donc ici se retrouve avec des partisans elle aussi. Elle se retrouve aussi avec deux sorciers ou sorcières qui vont venir l'aider. La piste de suspicion n'a pas changé et nous sommes toujours en mode avancé lorsque nous jouons en solo. Donc de ce côté-là, rien ne change pour la mise en place, sinon de la sorcière qui s'appelle la veuve noire. À côté de ça, elle a un deck particulier. Un deck particulier avec des actions qui sont pareilles, hein, collecter, préparer, chanter, rituel, plaider et compagnie. Sauf que ça change un petit peu les modes. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir préparer, ce serait la veuve noire augmente son niveau de suspicion d'un cran. Vous voyez, en fait, ça n'a pas de rapport direct avec les vraies actions que l'on a, nous. Soigner, par exemple, la veuve noire soigne les deux passants les plus proches de vous, si possible, dans des hexagones adjacents à une zone d'ombre. Et ce, pourquoi pourquoi ça ne correspond pas par rapport à ce qu'elle fait, elle? Eh bien, tout simplement parce qu'elle ne sera pas disposée sur le plateau. Donc déjà, ce pion, on ne le met pas. Non, non, non. À la place d'être sur le plateau, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Il n'y aura pas les chasseurs, mais il y aura 3 araignées. Alors les araignées ne seront pas dans les cabanes des chasseurs, elles seront placées à l'entrée des cabanes en début de partie. Et ensuite elles vont se mouvoir pour essayer de vous attraper et vous faire perdre des points. Oui, directement des points de sagesse parce que vous commencez la partie avec 14 points de sagesse. Donc ça va plutôt être ça le but du jeu. C'est essayer de ne pas perdre de points de sagesse pour au contraire essayer d'en augmenter. Voilà, tout simplement. Donc je ne vous montre pas le plateau, sachez que les araignées sont à la place des chasseurs, enfin juste avant, hein, à l'entrée de la cabane, et elles essayent de vous attraper. De même, donc je retire les chasseurs, hein, du coup, hop là. De même, la piste rituelle, non, la veuve noire n'ira pas sur la piste rituelle. Donc vous jouez en mode avancé, mais elle n'aura pas de rituel, donc elle n'aura pas de sortilège supplémentaire. Hop. À côté de ça, donc, elle a son paquet de cartes ici, et on retournera toujours 2 cartes. Une à gauche, une à droite, et la défausse. Et vous avez en plus un petit dé. Un petit dé que vous pourrez lancer. Le 1, c'est pour la carte à gauche. Le 2, il est où le 2? Hop, il est là, ce sera pour la carte à droite. Et le 3, ce sera pour la défausse, pour utiliser cette action-là. Mais ce n'est pas tout, parce que vous avez vos cartes d'action classiques, mais vous avez aussi un paquet de négociations. C'est ce qui va vous permettre d'influencer en fait le choix sur la veuve noire. C'est un peu ce qui va vous permettre de forcer une harmonie par exemple, ou de modifier des petites choses. Donc dans les cartes, il y a 3 choses différentes. Alors hop, je vais mettre ça comme ça. Il y aura la coopération, l'information et la temporisation. Alors qu'est-ce que c'est ces choix? Eh bien, il y a 4 choix possibles en fait pour influer ou non, influencer ou non le choix d'action de la veuve noire. Alors le premier choix qui est possible, c'est effectivement de ne jouer aucune des cartes. Et on joue complètement normalement, on choisit une carte, hop, on va la jouer. Une fois qu'on l'aura choisi nous, on va choisir pour la veuve noire, on tirera au sort, voilà. Je ferai jouer la carte d'action qui était avec le 3, c'est la carte d'action qui était sur le haut de la défausse. De la pile de pioche, pardon, excusez-moi. Donc ce sera envoûté, choisissez la première option possible. 2 adorateurs dans la foule, 2 adorateurs dans le premier tribunal, ou plus un niveau de suspicion pour la veuve noire. Voilà, donc ce sera un choix complètement aléatoire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la coopération? Avec la coopération, en fait, on ne lancera pas le dé. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on choisit une carte action nous, qui n'a pas encore été faite par la veuve noire. Donc c'est une carte qui n'est pas dans la défausse. Il faut faire absolument quelque chose qui n'est pas dans la défausse. Parce que forcément, au fur et à mesure du jeu, donc les 2 premières cartes et la pile ici, imaginons qu'on a une défausse ici. Et bien en fait, je devrais choisir une carte action qui n'a pas encore été jouée par la veuve noire. Donc je choisirais par exemple collecter. Alors collecter, il est où? Hop, hop, hop. Et en fait, je forcerai la veuve noire à être en harmonie avec moi pour jouer justement l'action de collecte.
Donc, couchez toutes les araignées, elles gardent les hexagones adjacents. Vous ne pouvez, si vous êtes en harmonie, vous ne pouvez pas gagner de cristaux jusqu'à la fin de votre prochain tour. Voilà, les harmonies ne sont pas forcément sympas avec la veuve noire, donc c'est pas forcément avantageux. À vous de voir. Mais du coup, par contre, il y aura cette harmonie qui est néfaste pour nous, pour les cartes de la veuve noire, mais par contre, nous, on gagnera quand même notre harmonie, collecter un ingrédient dans le nerf adjacent. Donc, c'est des choix qu'il va falloir faire, il va falloir se rappeler et regarder un petit peu les cartes de la veuve noire. Donc ça, c'est si on faisait de la coopération. Si on faisait information. Alors, information, d'abord, normalement, c'est temporisation dans le livret. Je suis à côté avec le livret, j'essaye de vous le prendre dans l'ordre. Temporisation, d'abord. On modifie, en fait, la rangée de la veuve avant de lancer le dé solo, qui est ici. Donc en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait inverser les deux cartes visibles. On pourrait très bien également écarter la carte de gauche et mettre celle-là à la place et en sortir une nouvelle. Voilà, par exemple. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai oublié autre chose. Inverser la carte de droite avec la première carte de la pioche, sinon aussi. On peut aussi faire ça. Voilà, donc c'est un choix, mais malgré tout, ça n'empêche pas qu'on va quand même lancer le dé. Voilà, donc c'est temporisé. Bon, voilà, effectivement, si on voit qu'il y a des cartes qui ne nous plaisent pas forcément, on peut temporiser pour ensuite lancer le dé. Moi, je trouve pas ça forcément très intéressant, mais c'est mon avis. Ensuite, il y a la dernière, c'est l'information. Alors, tout simplement, c'est avant de jouer notre carte action, on lancerait le dé solo, voilà, pour savoir ce que la veuve noire va déjà utiliser. Donc là, ce serait se déplacer, vu que c'est le 1. Et nous, ça nous permettrait de voir est-ce que c'est intéressant pour nous harmoniser avec elle, oui ou non. Peut-être que justement, je ferai une harmonie en me déplaçant. À voir pour nous. Voilà, donc c'est les 4 choix possibles pour justement influencer un petit peu le choix des actions de la veuve noire. C'est vraiment la partie, je trouve, qui est pas folichonne. Voilà, je vous l'avoue tout de suite, moi j'ai pas forcément aimé le mode solo. Cette partie-là, il y a toujours du hasard. Moi j'aurais vu plus d'effets vraiment avec moins de hasard, parce que du coup les cartes coopération, on en a 3. Voilà, donc on peut en jouer 3 fois, mais malgré tout on se retrouvera toujours avec un petit peu de hasard. Je suis un petit peu perplexe sur le mode, j'ai joué plusieurs fois, j'ai pas vraiment adoré. Après, ce qui change, et ça c'est sympa par contre, c'est effectivement les araignées. Parce qu'une fois que c'est à la veuve noire de jouer, comment ça va se passer? Eh bien, déjà, on va commencer par une phase de harcèlement. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que si par exemple, elle faisait se déplacer, comme vous le voyez en haut, alors je ne sais pas si vous allez voir, il y a le symbole du plateau de jeu, divisé toujours avec les 6 secteurs, les fameux 6 secteurs qu'on a vus dans le mode normal, en fait, dans les règles. Et bien tout simplement, vous voyez, il peut y avoir 3 secteurs qui sont dans l'ombre, un seul secteur qui est dans l'ombre, 2 secteurs qui sont dans l'ombre. Ça dépend vraiment de l'action qui est faite par la veuve noire. Et en fait, toute araignée qui serait dans cette zone d'ombre serait avancée de 1 vers vous. Voilà. Et le but est en fait que les araignées soient le plus proche de vous. Si elles sont à une section de vous, en fait, vous perdez un point, voilà, un point de sagesse. Si elles se retrouvent sur votre section, sur votre intersection, vous perdez 5 points de sagesse. Donc vous voyez, le but va changer un petit peu parce que vous allez quand même essayer d'éviter au maximum possible les araignées pour ne pas perdre de points de sagesse. C'est ça qui va être un petit peu toute la difficulté justement du mode avec la veuve noire. Elle est vraiment là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Ensuite, une fois qu'on a fait ce harcèlement, on ferait l'action de la carte. Donc se déplacer, là par exemple, j'avais choisi de déplacer toutes les araignées d'une intersection vers vous, déplacer la plus lointaine d'une intersection supplémentaire. Donc vous imaginez, autant avec les chasseurs, déjà les chasseurs ils reviennent toujours dans leur cabane, ce n'est pas le cas pour les araignées. Donc ça va être vraiment compliqué pour essayer de fuir les araignées, pour réussir à soigner les patients, à collecter, tout en fuyant les araignées. Par contre, par rapport aux chasseurs, eh bien, vous pourrez plus vous éloigner dans le bois, parce que justement, vous vous éloignerez, peut-être que vous éloignerez pour essayer de faire une boucle, pour faire ensuite un déplacement pour revenir. On pourra plus se permettre d'aller dans les bois et d'essayer de jouer au chat et à la souris avec les araignées, tout simplement. Ensuite, il faudra gérer la suspicion. Donc la suspicion, c'est les mêmes règles pour la veuve noire. Et voilà, c'est tout, parce qu'il n'y a pas ensuite la phase de rituel, il n'y a rien. Et le tribunal se jouera de la même manière également. Parlons tout d'abord de l'effet d'ensemble du jeu avec un Eurogame qui est bien fluide une fois que l'on a assimilé les différentes phases. Les actions sont claires et s'enchaînent bien, l'une après l'une, saison après saison. Cela reste un jeu expert, malgré son mode simple qui permettra de se familiariser avec les mécaniques de base, avant de rajouter la piste des rituels et les sorts.
Une fois que l'on est passé en avancée, dur de revenir en arrière car la piste rituelle et ses sorts justement sont en fait une évidence, autant dans l'immersion, l'histoire mais également le gameplay, poussant à gérer les harmonies. J'ai aimé le système de jugement et ce qu'il implique pendant les phases de lune, pour placer les partisans dans la foule. C'est vraiment l'axe essentiel pour moi à gérer pour potentiellement accueillir un nouveau membre à notre convent. Même si nous n'y arrivons pas, je trouve l'équilibrage intéressant et bien géré avec les faveurs de la foule. Dans les points gênants, je pointerai la visibilité de la carte qui pourtant est magnifique, mais déroutante lors des premières parties. La gestion des chasseurs avec l'élément aléatoire variable de -2 à +2, c'est peut-être une marge un peu grande, mais sur le terrain, il faut l'avouer, nous n'y avons pas trouvé de déséquilibrage, c'est plus un ressenti. Le matériel et le design, rien à redire, si ce n'est peut-être un plateau chaudron optionnel si vous désirez gagner de la place. De même, je n'ai que la version de base et j'avoue avoir eu un choc avec le paquet de sachets zip assez conséquent. Heureusement, j'avais un vieil insert de récup à insérer. Le livret est encore une fois bien traduit, de grande qualité, comportant des aides de jeu multiples sur les bonus des sorciers, les lieux, les sorts et les aides de jeu volantes, c'est parfait. Le mode solo, par contre, me donne une impression mitigée. J'aime la mécanique des araignées et des cônes d'ombre, qui nous permet de jouer différemment au chat et à la souris qu'avec les chasseurs, et je me demande si un mix des deux serait d'ailleurs une version intéressante en mode multi, plutôt que d'ajouter des chasseurs en pleine partie, suivant les saisons. Par contre, le système de négociation me laisse de glace. Deux nouvelles cartes actions, coopérer pour forcer l'action de la veuve noire et information nous permettant de jouer avec une autre action après le lancer de dés, me paraîtrait plus pertinent. Mais cela ne gâche pas l'excellent ressenti à plusieurs, un jeu parfait pour ma ludothèque, Eurogame avec une magnifique présence, fluide, qui ressort tout son potentiel en mode avancé. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Septima de votre côté? Moi, ce que j'en pense, c'est qu'effectivement, c'est du main clash game. On retrouve bien la patte qui fait que le thème colle bien aux mécaniques. Une direction artistique que j'adore. C'est vraiment beau. C'est poétique même quelque part. Mais effectivement, pour les experts des jeux euro qui connaissent Mind Clash Game, peut-être qu'ils vont trouver que ça manque d'un petit plus, un petit truc en plus. Moi j'apprécie parce que les jeux euro c'est pas ce que je sors le plus chez moi. Effectivement, le fait d'avoir fait quelque chose d'un peu plus léger, et même avec une version simple et une version allongée, avancée, ça va peut-être me permettre de le sortir un petit peu plus. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Pianoter, dites-moi tout. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like sur la vidéo, à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao tout le monde.